Depuis l'affaire Betaram, les langues se délient. C'est ce qui a motivé Jean-Luc Blaise, aujourd'hui âgé de 65 ans, à témoigner des violences sexuelles et psychologiques qu'il a vécues durant 5 ans, dans les années 70, au sein de l'établissement privé Saint-Pierre-Fourier de Lunéville. Un récit accablant, recueilli par Laurence Duvois et Stéphane Matuchet. Jean-Luc Blaise parle aujourd'hui pour se libérer d'un trop lourd fardeau qu'il porte depuis plus de 50 ans lorsqu'il était élève à l'Institut privé Pierre Fourier de Lunéville. Il fallait qu'on se confesse une fois par semaine par un prêtre. Donc moi j'en avais choisi un. Il avait entre guillemets la même passion que moi, les voitures de collection. Je me retrouvais nu dans son studio, dans son lit. Donc après, j'ai voulu changer de prêtre. Mais lui, comme il était professeur en même temps, eh ben, il trouvait toujours une excuse pour me convoquer dans sa loge. Presque tous les 15 jours, quand même. Lui, des attouchements, Et puis pour le restant, je veux pas m'éparpiller. Hein. Il vous a violé. Voilà. Vous en avez parlé autour de vous? À mes parents, oui. Mais ils m'ont pas cru. Des viols qui ont duré 5 ans, durant toute sa scolarité au collège dans les années 70, sans compter les humiliations subies. On avait un prof d'éducation physique, enfin, un prof de sport. Il fallait qu'on rentre dans le gymnase tout droit. S'il y en a un qui débordait, viens ici. Il avait une chevalière, une grosse chevalière, il la retournait, il se prenait la tête. Et il nous giflait pendant 2 jours, on avait ses initiales sur la joue. Comme 2 autres victimes dans cet établissement, Jean-Luc Blaise compte bien écrire à la cellule d'écoute mise en place par l'évêché de Nancy-Toul. Toutes les personnes qui vraiment le souhaitent puissent accéder à la parole parce que c'est libérateur, c'est quelquefois des années et des années d'enfouissement. Ça a ressurgi à l'occasion d'un décès, d'un événement, à l'occasion évidemment de cette actualité terrible de l'affaire de Betaram. Donc on est vraiment désireux que la vérité puisse sortir, que ces paroles puissent être exprimées. Jean-Luc ne veut pas porter plainte, il veut juste que la vérité soit connue, lui qui depuis s'est totalement détourné de l'Église.